Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Oui, c'est différent aujourd'hui. Le bureau de Hey Aaron déménage. Mais il y a une chose dont je dois vous parler. Ou plutôt, j'ai besoin de votre avis. Hey Aaron, je sais que le monde va très mal en ce moment. Et il se passe 1000 choses où l'on se dit « Hey, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne peut-on pas changer ça ?» Chaque jour, des milliers de nouvelles donnent envie de pleurer et on se demande « Que se passe-t-il ici ?» La chaîne sert aussi à vous faire découvrir mon quotidien, mieux me connaître et partager ce qui se passe chez moi. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un problème. D'abord, il y aura 99,9%. Je me dis, Aaron, ce n'est finalement pas un vrai problème. Et je n'appelle plus ça un problème maintenant, mais je dis, c'est un dilemme. Et je l'appelle le dilemme des 100 000 euros. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comme vous le savez, j'ai mon kiosque que j'adore et je suis très geek passionné de cartes à collectionner. En fait, je collectionne tout ce qui est immobile. Ainsi, grâce à mon collègue Eric chez Tops, je me suis davantage impliqué. Un jour, j'ai embauché Atse au kiosque, un vrai geek des cartes. Dès son arrivée, il m'a proposé d'organiser un salon. J'ai accepté. En mars, cette année, nous avons organisé ce qui était peut-être le plus grand, mais je dis la plus belle card show de toutes. Et elle était magnifique. Je me suis éclaté, j'étais complètement crevé. Une vidéo sur la chaîne montre comment s'est passée ma journée. Les billets pour l'an prochain, le 21 mars, sont déjà disponibles. Ça reprend en 2026, les billets s'envolent. Donc, si vous voulez passer, je serai là, Marvin sera là, Axel Schulz passera, on signera des autographes. Entre nous. Je peux déjà vous dire, Marcus Ruhl viendra sûrement, j'espère que Max Cruz sera là. Je peux aussi citer 2 ou 3 autres noms. Je suis en train de parler avec Marco Rimmer et même la petite souris magique Darius Vosch viendra probablement aussi. On a peut-être encore 1 ou 2 grands noms à révéler, même si tous sont déjà excellents, j'ai encore une surprise. En tout cas, cette année-là, il y avait le salon. Et le soir, j'étais complètement crevé, mais je suis quand même repassé par le salon. Et là, il y avait un collectionneur, je dirais, qui avait ses cartes devant lui. Il avait aussi 2 ou 3 boîtes, dont celle Mourinho de Tops. Elle coûtait 139, mais lui la vendait 150. Et je passe devant et je trouvais vraiment la boîte super belle. Yann lui-même s'est acheté une boîte comme ça et il a tiré un Thomas Müller dedans. Avec un autographe, j'ai trouvé ça très sympa. Et puis je passe devant lui. Je discute un peu avec lui, je lui demande « Tu veux combien pour la boîte ?» Il me dit « 150 ». Je dis « Ok, je la prends ». Il tend la main, dit « Regarde, j'en ai une autre ». Je réponds « Je prends les 2 pour 300 ». Journée fatigante pour moi. Je veux une récompense, je l'ouvrirai juste après. À la fin du salon, toute ma famille était là. C'était très beau. Mon petit, nous, au stade. Et mon neveu Willy. Il était à côté de moi quand j'avais la boîte et il m'a dit « Allez, ouvre-la ». J'ai dit « Oui, allez, je l'ouvre et puis j'ouvre la boîte ». Il faut vraiment s'imaginer, c'est le dilemme à 100 000 euros. Comme je l'ai dit, je sais que le monde va mal et qu'il y a des problèmes plus graves. Mais c'est quelque chose qui me préoccupe en ce moment. Et je veux avoir votre avis là-dessus. Tout ça, c'était juste l'introduction. Et j'ouvre ensuite la boîte. Je me souviens encore, ma mère se tenait à ma gauche et je feuilletais avec mon neveu. Et tout à coup, l'un des plus grands footballeurs que nous ayons actuellement. Ou le plus grand talent, il faut le dire, c'est bien sûr Lamine Yamal de Barcelone. Et je tire une carte, Lamine Yamal en 5. Oui, je viens de tirer comme ça, tout simplement. Tu penses combien? 5? Oui, elle est chère et on voit ici 2 sur 5, ça veut dire que la carte existe 5 fois. J'ai le numéro 2 avec début national écrit dessus. Cela indique que c'est sa première saison en équipe nationale. Je sais, c'est difficile à dire avec la saison, mais je dirais la première année où il a joué en équipe nationale. Curieusement, il est aussi devenu champion d'Europe lors de l'Euro, et il y a un autographe dessus. Chez Tops et pour les cartes à collectionner, il est possible que la carte soit signée directement. C'est très courant dans le baseball, mais aussi dans le catch. Pour les cartes de football, je l'appelle toujours Aaron Teza. Là, tu as des bandes sur lesquelles tous les footballeurs signent. Robert Hendrich m'a dit qu'il recevait des dizaines de pages à signer, puis ces signatures étaient collées sur les cartes. Et au final, c'est comme Lamine Yamal, on le sait tous, la carte est déjà bien. S'il continue comme ça, oui, c'est la question et c'est mon dilemme, mais on en reparlera plus tard. J'ai explosé, crié près de ma mère, elle aussi a crié, personne ne comprenait. J'ai dit « Oh les gars, j'ai Lamine Yamal ». Oui, parce que je savais déjà que c'était une bonne carte. J'ai donc agi ainsi, car S-L-A-P, ami de la maison, était à la foire. Je dis à Aki, prends-la vite, je veux qu'elle soit gradée, s'il te plaît. Ils l'ont fait aussi. Et maintenant, c'est comme ça, les cartes chez Professional Sports Authenticator sont toujours évaluées et les autographes aussi. Le coin a été arrondi. Luis a mâchouillé la carte. Le meilleur résultat reste un Dix.
Et cette carte a obtenu la meilleure note. Donc, il faut dire que j'ai maintenant une carte signée par le plus grand talent avec la meilleure note. Tous ceux à qui j'ai montré ça m'ont félicité, tout ça. Ensuite, j'ai demandé à Ton, à ton avis, combien ça vaut? Il a dit oui, 20, 25, mais le marché explose en ce moment. Et puis, dimanche dernier, j'étais assis là, et sur Topps ou sur un site partenaire de Topps, une carte similaire a été postée, donc une carte autographe, Lamine Yamal notée. 10 cartes notées, 10 sur 5. Le début en équipe nationale est parti pour 100 000 $. Je me suis dit, waouh, c'est très proche de la mienne, mais je trouve la mienne encore plus belle car Lamine y est en action. Je préfère la mienne, elle brille. Mourinho est un excellent entraîneur. Et du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit, merde, elle vaut 100 000 €. Nous avons aussi proposé la carte au kiosque pour 30, donc nous faisons au kiosque. Aussi, si vous avez des cartes à collectionner dont vous voulez vous débarrasser, surtout des cartes de football, on peut les vendre pour vous. Nous avons ensuite des cartes individuelles et il est indiqué commission lorsque nous les vendons pour quelqu'un d'autre. Et celle-ci en faisait partie. Je l'ai directement mise à 125 000. Et puis quand je l'ai mise en ligne à ce prix-là, je me suis dit d'abord, ah merde. Aaron, tu vendrais la carte pour le prix que tu as gagné à qui veut gagner des millions? Dans quel monde vit-on? J'ai demandé à Marvin et à d'autres. Tu la vendrais ou tu la garderais? Il faut dire que par exemple Patrick, qui vient aussi de l'univers Topps, il a dit à Aaron, si ce gars continue à jouer comme ça, qu'il calme un peu sa folie en ce moment et qu'il ne pète plus autant les plombs. Si les femmes ne lui compliquent pas la vie, la carte pourrait valoir un jour 1 million grâce à son début en équipe nationale. Il y aura toujours des cartes de lui qu'il signera aussi, mais il n'y aura plus de cartes rookie, première saison, cela n'existera plus. Donc c'est vraiment très spécial, contrairement à toutes les autres cartes de Lamine. Et puis je me suis dit, ok, alors j'ai écrit à Marvin et je lui ai dit, hé Marvin, regarde ça. Maintenant j'ai le problème, et c'est mon problème, où va-t-on en arriver? J'ai maintenant une carte qui est partie pour 100 000 $. Alors, voilà comment c'est. Si Lamine Yamal gagne le Ballon d'Or, ça monte. S'il gagne à la Ligue des Champions, ça monte aussi. S'il devient champion du monde avec l'Espagne, ça monte aussi. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut monter. Est-ce qu'il va encore inviter des gens à son anniversaire et provoquer un scandale? S'il est insolent avec l'adversaire et qu'un joueur comme Pépé le tacle, ça descend. Avec d'autres scandales, ça descend aussi. Donc, c'est justement ça le problème en ce moment. Maintenant, beaucoup diraient « Oui, Aaron, alors vends la carte et c'est bon. » Parce que Marvin a aussi dit « Hé, Aaron, à combien s'élève le crédit pour ta maison ?» J'ai répondu comme ça. Mon crédit total sans apport est d'environ 300 000 à la banque. Puis il a dit « Ce morceau de carton, au final, bien sûr, avec un autographe dessus, belle carte, ça représente 1/3 de ta putain de maison. Vends-la immédiatement. » Pour moi aussi, c'était le signal de la vendre. Malin, j'appelle mon conseiller fiscal. Salut Franck, mon meilleur gars. J'ai tiré cette carte en mars 2025 d'une boîte pour laquelle moi, Aaron, je suis allé au salon. J'ai donné 300 € au monsieur. J'ai reçu 2 boîtes, donc je les ai achetées pour moi en privé. Comment ça se passe avec les impôts? Parce qu'on est en Allemagne et bien sûr, l'État veut toujours prendre sa part de tout. Il m'a dit... Oui, Aaron, garde la carte 1 an jusqu'en mars prochain, puis tu pourras la vendre sans impôt. Maintenant, le dilemme, on a aussi eu un contrôle fiscal au kiosque avec un monsieur très sympathique des impôts. Il avait la carte. Je lui dis, regardez, ça fait 100. Que dois-je faire? Je veux votre conseil pour que vous ne receviez rien. Et il était aussi très gentil et il a dit, bon, tu la gardes 1 an, alors c'est ta carte privée, gardez 1 an, ensuite tu peux la vendre, blablabla. Experts, expliquez pourquoi après 1 an. La question est, que feriez-vous? 3 options. Aaron, tu reçois environ 100 000 $ ou euros, vends-les maintenant. Tu paies 42% d'impôts, il te reste 58 000, débarrasse-t'en. C'est vraiment mon dilemme en ce moment. Et je le redis, je ne veux même pas avoir les infos. Aaron, espèce d'abruti, il y a bien pire. Donne l'argent, fais-le, je sais tout ça. Mais c'est vraiment mon dilemme en ce moment. Marvin dit, vends-le et paie les impôts. Ensuite, il y en a beaucoup qui disent « Oui, attends, jusqu'en mars prochain, tu peux attendre, vends-le à ce moment-là, au moins ce sera exonéré d'impôts. » Ou garde-les encore 4, 5 ans, et alors elles vaudront peut-être beaucoup, beaucoup plus ou beaucoup, beaucoup moins. Voilà pourquoi ça m'intéresse. Que feriez-vous? Merci de répondre objectivement en commentaire. Mais il n'y aura pas de vidéo où j'étudierai les commentaires et prendrai vos avis à cœur. Je dois bien sûr dire que je suis dans une situation très privilégiée en tant qu'Aaron. Donc d'abord, merci à vous, vraiment merci. La chaîne marche aussi bien qu'elle ne l'a fait depuis longtemps. Je repars en Thaïlande en septembre pour filmer, puis retour aux États-Unis et 5 jours de patrouille avec Ben.
j'ai vraiment hâte. La dernière fois, donc, c'était en février, et je vais encore rester assis là 16 heures comme un canard qui fait caca à m'endormir contre la grille si ça dure aussi longtemps. J'adore ça. En octobre, je participerai aussi au Big Brother des célébrités. J'ai hâte. En novembre, j'ai quelques affaires importantes dans ma vie privée, et puis l'année sera déjà terminée. Et je vis mon rêve, je m'en rends compte, chaque jour, j'ai 2 bureaux. Dans le bureau où je suis, il y a ma maman et ma sœur et de l'autre côté. Pendant la pause, toute la famille est assise dans la cour. Les employés vivent ici et se sentent bien. Je suis reconnaissant chaque jour de pouvoir faire ce que je fais et de le faire. Financièrement, je vais très bien. C'est pourquoi, honnêtement, avoir ces 100 ou 158 000 sur le compte serait bien si je les réinvestis en actions. Vous connaissez Aaron des actions, tout est parti, j'ai vraiment pas de chance avec ça. Même avec Henning à l'époque, ça n'a pas marché. C'est pourquoi j'ai dit que si j'agis, ce sera uniquement dans l'immobilier. Je reste indécis, donc votre avis m'intéresse. Je vous ai maintenant donné toutes les infos. Je sais, c'est un vrai problème de luxe. Ne sachant pas quoi faire, j'ai décidé de vous demander. Beaucoup me suivent depuis 12 ans, ont tout partagé avec moi et pourront peut-être me conseiller. Voici mon dilemme à 100 000 €. Laissez un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas fait et écoutez Opchul Niveau avec Marvin, Timo et moi. Je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt. Salut, ça va? Très bien, content que tu sois là. Bonjour ma femme. Oui, on se connaît déjà, salut. Comment ça va d'être de retour ici? Incroyable. Je viens de dire à ma femme que j'ai joué 4 finales de coupe ici